Donc, bonjour tous. Ce matin, nous venons décoller de Ciutadella et nous faisons la traversée de Ciutadella Minorque à Alcudia, Majorque. À peu près la destination que l'on se donne. Le vent est travers est et Antequum ce matin a envie de naviguer. Nous avons fait 3 minutes de moteur et le vent est là. Nous avançons à 5-7, donc là on est travers le vent et après on va voir comment ça change et nous souhaitons aller ici. Dans mardi il y a un fort coup de Mistral et Trame qui passe encore par ici et nous sommes aujourd'hui dimanche 23 juillet. Madame est à l'aise? Ça va pour l'instant. Et aux commandes. Combien y a-t-il de vent, Minette? 9 nœuds? 8-9. 8,9. Au revoir Minorque. Ben, pour cette année, je pense que je ne reverrai pas Minorque. Mais il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Nous avons tout sorti sur tribord, grande voile full et génois full. Bon, Antequum va bien. Majorque juste en face. Et bon, bah, c'est plus la même ambiance qu'au départ. Le vent est tombé un petit peu depuis ici. Et on se traîne, mais on n'utilise pas le moteur. On se traîne entre 3 et 3,8. Et le vent vient de là-bas. On ne voit plus Minorque derrière le bateau. Et bien sûr, on commence à voir Majorque devant le bateau. À droite de la petite montagne qui se trouve ici, c'est la baie d'Alcudia. Voilà, la navigation de Minorque à Majorque est en train de se terminer. Nous sommes dans la dernière heure. Nous venons de effacer le génois car nous faisons du cap maintenant pour aller directement sur Alcudia avec un vent au 172 précisément. J'aurais pu mettre papillon, mais bon, non. Le vent est à 19 nœuds sur la fin. Le départ vent bien. Le milieu, 3 heures, 2 heures, 3 heures, 2-3 heures à 3 nœuds 8. Ce qui nous a fortement plombé la moyenne. Et l'arrivée, ben, avec 18 nœuds de vent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que nous avons relevé la chaîne, c'est-à-dire 3 minutes de moteur, nous n'avons pas mis le moteur une seule fois. Nous sommes partis à 9h23 et il est 17h. La traversée était, c'est vrai, un petit peu longue. On n'a pas fait des super perfos, mais on n'a pas consommé une goutte de gasoil, sauf pour remonter l'ancre. 3 minutes. Voilà le trajet d'aujourd'hui. Là, pétole, pétole, pétole. 2, 5, 3, 8. Voilà la vitesse à laquelle avancer Antequum. Et là, ça moutonne de partout, on a 18 nœuds là.
Alors aujourd'hui, nous sommes partis de Alcudia et nous allons vers Pollença, de l'autre côté de cette montagne en fait. Donc on est parti de par là, et on va dans la baie de l'autre côté. Il y a eu un petit peu de Mistral et de Tram. Nous avons une houle résiduelle, un petit peu de vent. Nous sommes partis avec 2 riz, un dans la grand voile et un dans le génois. À ce propos, j'ai un petit problème technique sur ma grande voile au-dessous du riz, du premier riz. J'ai un œillet qui de maintien de ma voile un petit peu déchiré la voile, donc je ne peux pas pour l'instant naviguer avec autre chose que la grande voile avec un riz dedans pour soulager donc cet œillet qui est défectueux. Mon problème va être de trouver une voilerie pour faire cette réparation, donc ça nécessite de tomber la grande voile et puis de l'emmener à la réparation. Je n'ai pas encore la solution. Pour l'instant, nous n'avons fait que de la voile, à peu près 3 minutes de moteur pour relever l'ancre, avec des moments à 7 nœuds, 7 nœuds et demi, et des moments à 3 nœuds 5, mais ça a duré très peu de temps, et nous avons, comme vous pouvez le voir sur la carte, zigzagué pour sortir de la baie d'Alcudia et se rendre maintenant vers Pollença. Regarde bien la houle. La mer est pas si tranquille que ça. La pression atmosphérique est à 1013 hectopascales. On est dans un temps variable. Et Catherine va bien. Eh oui. Même avec de la belle houle. Nous sommes en train de passer le cap du Pitar. Où nous allons. C'est plutôt par là. Et là, je marche à 120 degrés du vent. Il y a de la houle. Pour essayer que les voiles ne claquent pas trop. Il n'y a pas trop de vent. On va essayer de se mettre à l'abri de la côte à bas, puis marcher plus vent arrière après, voire même en panier s'il faut. Allez, on finit la course vers Pollença en papillon. On a du mal à le tenir, mais ça tient. La houle s'est un peu calmée, plus ça va aller, plus on va avancer dans la baie, plus la houle va s'atténuer. Et on devrait avoir de moins en moins de difficultés à tenir notre papillon. Mon problème d'ordre technique se trouve ici. C'est la couture qui est en train de me lâcher. Avant que ça n'arrache tout, je n'utilise pas donc ma voile au-dessus de ça. Petite déchirure là. Bon, c'est pas très grave, mais ça nécessite quand même de tout démonter. En profiter pour faire une révision. La voile. Pollença. Ouais, c'est pas le grand beau, hein. Ah. Oh. Bien que cette houle finisse par se calmer quand même un peu. On va tenir le mieux que possible dans cette houle
rester quand même bien son 90 cm, je pense, 1 mètre. Hein. Encore. Voilà, c'est l'arrivée à Pollença. Le phare est très beau. Il y a un mouillage là. On a beaucoup de Posidonie, je crois. Et on va aller se mettre dans la baie. On va essayer de se trouver un petit coin. Et après, je m'affaire à trouver où est-ce que je peux faire réparer ma voile. Bon, nous sommes bien arrivés à Pollença. La baie est très très belle. C'est plus joli qu'Alcudia. Alcudia peut avoir des côtés plus pratiques. Si vous regardez mes vidéos précédentes, vous verrez qu'on peut visiter donc Palma en partant de Alcudia, on peut visiter Palma en partant de Soler et certainement d'ici aussi. La baie est sympathique et bien protégée. Les fonds sont pas profonds. Donc où est Antecum, on est à 1,90 m de tirant d'eau, je le rappelle, et nous avons 2 mètres sous le bateau, précisément. Ah, je peux pas le dire, Catherine a coupé les instruments, mais je crois 2,40 m sous le bateau, de mémoire. Voilà. Bon, je vous laisse et puis on continue notre voyage vers le sud ensuite. Manifestement, il y a quelque chose qui se prépare. Alors nous rentrons dans la vieille ville de Pollença, qui est à un quart d'heure de bus du port de Pollença. Bon, on arrive en plein festival de Pollença là. Bon, Pollença, 365 marches à gravir. Il est 13h30. Il fait 30 degrés, on va s'amuser. C'est parti. Voilà, 10 minutes plus tard, nous sommes arrivés à la petite chapelle. L'Ecclesia del Calvari. Tiens, hop, c'est reparti. Alors au fond, là-bas, au fond, vous avez Alcudia. Et la baie d'Alcudia, derrière. Et ici, c'est la baie de Pollença. Voilà, voilà. Là, de retour sur Pollença Port. Et on poursuit le voyage maintenant. Pollença. Vers le sud. C'est parti. Alors, hier, nous avons pris l'apéro sur un Dufour 375. Le Dufour 375 de Anne et Didier, qui se trouve là-bas. Et on va pas passer trop près. On leur dit au revoir au travers de cette vidéo et peut-être un petit coup de klaxon au passage. Alors si vous traversez par exemple de Minorque vers Majorque, au niveau du mouillage, la beauté du mouillage, il n'y a aucun doute, c'est vraiment Pollença
qui remporte le pompon par rapport à Alcudia. Après, côté pratique, faut voir. Il y a le très beau village, comme vous avez vu, à visiter, qui se trouve à un quart d'heure de bus environ du port de Pollença. Ça vous en coûtera 1,80 € pour aller visiter cette petite cité qui vaut vraiment le détour. Alors nous allons là-bas au bout et nous prenons le cap. C'est parti. On va avoir le vent complètement dans le derrière et je ne sais pas encore si je vais mettre le génois ou pas. Au revoir la baie de Pollença. Regardez-moi ça. Toujours en direction du cap Formentor pour passer le nord-ouest de l'île. Et on entend les cigales. Et nous sommes au moteur, il y a 5 nœuds de vent et il est 30 degrés tribord. Voilà, nous sommes en train de passer la Cala Figuera au nord de la pointe ouest-nord-ouest de Majorque. Est-ce que tu le vois, le bleu là? C'est incroyable. Au pied de la falaise, mamma mia, comme c'est bien. Vraiment magnifique cette côte. Je l'ai pris donc 2 fois en allant du sud vers le nord et là la première fois que je la fais du nord vers le sud. Prochaine escale, la Cala, Sa Calobra. Aujourd'hui, il fait très beau temps. Le vent est dans l'axe, pile poil. Il est monté un petit peu. Nous apercevons face à nous le Puig Mayor, avec ses 1436 mètres, le point culminant des îles Baléares. Paraît-il, l'hiver dernier, il y avait de la neige. On ne le dirait pas quand on voit les chaleurs que nous avons en ce moment. Encore que ça s'est rafraîchi un petit peu ces derniers jours. On était au-dessus de la barre des 30 et maintenant on est plutôt un petit peu en dessous. 29,2 degrés dans le cockpit. À la remontée de la côte nord-ouest est assez longue, surtout quand on l'a fait au moteur. Ah, faudrait, alors là, on a vraiment le vent ici, pleine face et il est à, ah, je vous mens pas, hein, regardez, 6 nœuds il est le vent, 6 nœuds. Le vent réel, hein, est reçu sur le bateau puisqu'on marche à 4,4 nœuds, il est de 10 nœuds. Ici c'est 4,10, je continue. Voilà, nous arrivons aux portes de la Cala Calobra. Derrière cette montagne, on s'y jette. Le bleu là, c'est incroyable. Non, je regarde sur le film et je regarde en réalité, c'est exactement le même bleu hein, que vous avez. C'est magnifique. Nous arrivons à notre destination, me pilote, me dit-il. Alors là, les amis, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, on va essayer d'aller le plus à gauche possible. Pas garanti qu'il y ait de la place. Hein. Vous voyez les jours, c'est beau. Hein.
Voilà, c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vu sur Majorque, sincèrement. On a une place de choix en plus, hein. Ouais. On a une place de choix. Il n'y a pas de bateau derrière, et il risque pas d'y en avoir parce qu'après ça va faire, ça, je veux dire de gros bateaux quoi. Petit chemin, puis voilà, et puis derrière, hop, ça donne sur la plage. Derrière il y a une grotte et on passe à travers la montagne et hop, on arrive là-bas. Derrière il y a un étang et il y a une grande vallée. Donc on a laissé catimini ici et on s'en va faire une petite visite de la Cala Calobra. Hop, rapidos. C'est super mignon. Quoi? Je vais prendre tes coups mais juste derrière.